Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo à faire pour Halloween. Allez c'est parti bande de froussards. Réveil est un jeu d'horreur psychologique développé par le studio indépendant français Pixel Split et est disponible sur presque tous les supports. Vous explorez des endroits sombres et inquiétants où vous ferez face à des phénomènes surnaturels et à des souvenirs fragmentés avec pour objectif de retrouver votre femme et votre fille. Visuellement, le jeu est sublime, détaillé avec des textures très travaillées et des jeux de lumière ingénieux. La direction artistique nous offre un rendu réaliste et immersif. L'ambiance du jeu peut se montrer autant mystérieuse que oppressante. On se sent toujours observé sur la défensive de plus en plus que l'on progresse dans l'aventure. Vous devez explorer, observer et résoudre des énigmes pour avancer dans cette histoire horrifique. Pour le gameplay, il est simple, vous devez interagir avec les objets de l'environnement pour résoudre des énigmes et progresser. Par contre, il y a pas mal d'objets à observer minutieusement. Heureusement, vous avez la possibilité, en appuyant sur une touche, d'afficher la loupe pour les objets que vous pouvez observer ou utiliser. Mais à vous d'être attentif et fouiller au maximum pour ne rien rater. De plus, la quantité de choses à observer peut parfois casser le rythme, rendant le jeu un peu lent, mais il reste tout de même très intéressant. Ainsi, vos souvenirs et les événements du passé sont dévoilés petit à petit, à travers des documents à découvrir, des visions et autres indices disposés dans l'environnement. Ici, pas de combat, juste un jeu où l'ambiance suffit à nous marquer, avec des événements terrifiants qui vous feront frissonner. À vous donc de survivre et de fuir face à des peurs implacables qui sauront vous faire frémir. Cette atmosphère flippante est renforcée par l'ambiance sonore qui sait jouer parfaitement avec nos émotions. Chaque bruit augmente notre paranoïa et notre impression d'oppression. Le jeu parvient à créer une tension constante et c'est vraiment le point fort de ce titre. Le jeu est un peu court, mais même pour sa durée, il est très intéressant et travaillé comme il faut pour qu'on ne reste pas sur sa faim. Votre mental sera votre aide, mais aussi la cause de vos frayeurs. À vous donc d'affronter les contraintes avec sang-froid. D'ailleurs, quelques jumpscares alimentera vos traumatismes, ne vous laissant pas de marbre. The Beast Inside est un jeu d'horreur psychologique et d'aventure développé par Illusion Way Studio et publié en 2019. Un bon mélange entre thriller et survival horror avec pas mal d'énigmes à résoudre, tout cela dans une ambiance mystérieuse qui n'hésitera pas à vous faire frissonner. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'histoire se déroule sur deux époques différentes et qui s'alternent entre deux personnages principaux. Adam, un cryptanalyste qui emménage avec sa femme Emma dans une vieille maison dans les années 1970 et Nicolas, un ancien résident de la même maison, vivant à la fin du 19e siècle et qui a laissé sur place un journal parlant des événements et expériences horrifiques qu'il a vécues dans cette maison. Quand Adam tombe sur le journal de Nicolas, il tombera ainsi dans les secrets que regorgent les lieux, alternant entre les événements de Adam et ceux de Nicolas, tout en les mettant en parallèle. Ce principe d'alternance entre deux époques donne une dimension intéressante à la narration, et tout cela présenté avec des mises en scène captivantes mais surtout immersives. De plus, le jeu est fascinant tant par son scénario et ses nombreuses énigmes à résoudre que par son ambiance horrifique avec un travail artistique de qualité qui sait nous mettre en situation de stress et nous rend tendus et nerveux tout au long de l'histoire. Graphiquement, le jeu est sublime et détaillé, on voit un réel investissement dans la direction artistique, les environnements sont magnifiques et réalistes, et retransmettent très bien cette atmosphère d'épouvante que le jeu veut nous transmettre, surtout avec les effets visuels qui savent nous mettre dans une position inquiétante. Mais il n'y a pas que ça, l'ambiance sonore est aussi impeccable avec des bruitages inquiétants mais aussi bien réalisés donnant l'impression qu'il peut se passer toujours quelque chose d'inattendu. Et les interventions des personnages nous immergent encore plus dans le jeu et leur donnent un côté très attachant et nous offrent une réelle proximité avec eux. On se sent encore plus investi dans cette sinistre aventure. Le gameplay associe donc deux mécaniques, la résolution d'énigmes et des séquences de survie où vous devrez fuir si vous tenez à la vie tout simplement. Les énigmes sont bien ficelées et sauront vous captiver. Tout comme Réveil, vous pourrez interagir avec pas mal de choses de votre environnement, rendant l'expérience très riche, mais qui pourrait peut-être enlacer quelques-uns d'entre vous.
L'analyse de documents trouvés au fur et à mesure vous aideront à comprendre l'histoire des lieux et de nos deux personnages. Mais n'oublions pas non plus les phases de jour et de nuit, deux genres d'ambiance qui permettent une alternance d'atmosphères palpitantes. Et n'oublions pas non plus les jumpscares qui sont vraiment effrayants car on ne s'y attend jamais. Non, le jeu sait clairement nous faire sursauter de peur. Un bon jeu d'horreur qui saura vous marquer dans cette période d'Halloween. Un jeu intéressant avec un scénario fascinant, histoire de vous donner quelques frissons. Pacify est un jeu d'horreur multijoueur coopératif développé par Sean Hitchcock et publié par Hitchcock Games en 2019. Vous pouvez aussi le trouver sur plusieurs supports. Le jeu se déroule dans plusieurs lieux pleins de secrets, avec des portes à déverrouiller, des objets à collecter et des mystères à résoudre. La présence d'entités surnaturelles dont les comportements agressifs et imprévisibles sont présents pour votre plus grand mal rendra souvent votre survie difficile. Vous êtes membre d'une équipe d'enquêteurs du paranormal envoyés pour explorer des endroits hantés avec pour objectif d'exorciser les lieux. Vous aurez plusieurs histoires, même si ma préférée est celle avec la jeune fille. Je trouve celle-ci la mieux réussie et la plus effrayante. Un des atouts de Pacify est son mode multijoueur coopératif qui permet à jusqu'à 4 joueurs de jouer ensemble pour résoudre les énigmes et s'en sortir dans cette histoire terrifiante. Les joueurs doivent s'entraider pour échapper donc à la menace. Vous aurez donc plusieurs modes et plusieurs histoires permettant de se faire peur différemment. C'est un jeu totalement creepy. Tout d'abord, l'ambiance marquante du jeu est véritablement remarquable. Le jeu parvient à créer une atmosphère nerveuse et oppressante grâce à ses visuels soignés, à son utilisation créative de l'éclairage et à sa bande sonore adaptée à l'ambiance sombre et terrifiante du jeu qui enveloppe les joueurs dans un sentiment constant de tension et d'angoisse. C'est donc un jeu horrifique très bien réalisé, terrifiant qu'on nous offre ici. Une expérience effroyable dont vous vous souviendrez. Visuellement plutôt bien fait pour être assez immersif, c'est son ambiance et sa facilité à nous rendre nerveux qu'il faut féliciter ici. Psychologiquement parfois malsain, sombre et stressant, on verra au fil de nos progressions, dans les chapitres, différents aspects nous permettant de comprendre les histoires lugubres des lieux. C'est ainsi qu'on est immergé dans l'environnement stressant, angoissant et perturbant de ce jeu, où on se sent constamment traqué tel une proie et aucune pause pour reprendre son souffle. Ce jeu est vraiment effrayant, pendant tout le jeu on est sous tension, on doit fuir pour ne pas être rattrapé. C'est vraiment un jeu donc fait pour se mettre de grosses frayeurs, produisant en nous un sentiment de stress continu, mais aussi une irrésistible envie de continuer pour connaître chaque détail de cette histoire sordide. Exploration et réflexion seront les deux mots qui vous accompagneront durant toute votre aventure horrifique. Un jeu donc très angoissant, mais fascinant. Je suis sûre que vous allez crier plusieurs fois en jouant à ce jeu. Ouais. Thymesia est un jeu vidéo de rôle et d'action Souls-like développé par le développeur taïwanais Overborder Studio et publié par Team 17 pour Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series XS et Nintendo Switch en 2022. L'histoire de Thymesia se déroule dans un royaume autrefois prospère, aujourd'hui détruit par une peste dévastatrice. Le joueur incarne Corvus, un mystérieux et ténébreux personnage amnésique qui doit retrouver ses souvenirs pour comprendre l'origine de cette horrible catastrophe. L'ambiance du jeu est sombre et gothique, ce qui va très bien dans la période d'Halloween, surtout avec ses environnements sinistres et mystérieux. Le point fort de ce titre est le gameplay avec ses combats rapides et techniques où votre agilité et vos réflexes sont mis à l'épreuve. Surtout que celui-ci nous offre des sensations incommensurables tant les affrontements sont bien travaillés et immersifs, tel un bon mélange entre Bloodborne et Sekiro qu'on apprécie tant. Ici, vous enchaînerez les esquives, les approches, les techniques et les attaques avec beaucoup de fluidité et de précision et qui récompensera les plus courageux et patients d'entre vous. Notons une mécanique de parade importante qui fait aussi le charme de ce jeu, mais c'est aussi un point central des combats dont la maîtrise doit être bien assimilée. Vous pourrez personnaliser les compétences de Corvus, débloquant ainsi de nouvelles attaques. Petite particularité sympathique, vous pourrez choper des armes issues de la peste et retourner ces armes contre vos ennemis, et c'est un point plutôt intéressant.
Graphiquement, il est pas mal sans être tape à l'œil, le level design n'est pas toujours équilibré mais reste tout de même très intéressant. Un petit bémol aussi sur le fait de sentir une répétition avec certains ennemis qui peut parfois être agaçant, mais c'est un Souls-like qui sait se montrer prenant quoi qu'il arrive même s'il est un peu court à mon goût. Le jeu n'est donc pas exempt de défauts, mais je le trouve tout de même intéressant et captivant. C'est son ambiance ténébreuse qui m'a particulièrement touchée. Moi j'ai apprécié ce jeu. Savage Halloween, ce n'est pas un jeu d'horreur, mais c'est un jeu dans le thème d'Halloween, et je voulais vraiment vous en parler, parce qu'il est très sympathique. C'est un jeu d'action et de plateforme rétro développé par Second Boss, et sorti en 2020. Ce jeu s'inspire des classiques des années 80 et 90, très rétro, avec un style pixel art coloré et une bande son qui va très bien avec, mais qui par contre, à la longue, peut être répétitive. Votre objectif est de traverser différents niveaux tout en affrontant des hordes d'ennemis monstrueux, tout cela dans une ambiance faite pour Halloween. En effet, les créatures de l'enfer sont autorisées à se rendre sur Terre pour célébrer Halloween une fois par an. Mais cette année, les créatures ont décidé de refuser de rentrer chez eux, et le chaos s'installe. Vous devrez donc, en incarnant l'un des 3 héros, possédant chacun ses propres capacités et armes, repousser une variété d'ennemis, squelettes, fantômes, zombies et même Père Noël. James est un personnage équilibré, Lulu est plus résistante mais plus lente et Dominica est plus rapide mais est un peu plus faible. Vous avez 2 modes, normal ou hardcore, sachez qu'en mode normal il est déjà pas mal difficile. Graphiquement très beau, le jeu est un très beau hommage au jeu rétro, très coloré avec un level design bien travaillé. C'est un jeu qui plaira beaucoup, qui aime retourner dans le passé. Donc, l'esthétique visuelle de Savage Halloween est remarquable avec des graphismes restant dans le rétro mais plutôt bien réalisés avec une ambiance folle, nous plongeant directement dans la fête d'Halloween. Le gameplay est dynamique, stimulant, simple et efficace. Chaque touche désigne une action qui est du coup plus facilement assimilable. Les plus jeunes peuvent très bien y jouer, même si les niveaux peuvent se montrer difficiles pour passer certains passages qui demanderont des réflexes, mais aussi de la précision. Et une bonne dose de stratégie pour atteindre les ennemis sans se faire toucher. Vous avez des mini-boss et des plus gros boss, qui seront sympathiques à affronter et les plateformes sont plutôt bien imaginées. Le jeu propose un mode multi qui vous permet de jouer en local avec des amis. Vous pouvez trouver plusieurs types de munitions à utiliser au bon moment et ces munitions ne sont pas dépourvues d'humour. En effet, vous pourrez lancer des grenouilles ou alors des poulets explosifs. Rien que ça. Bref, un bon petit jeu pour les fans de rétro qui ont envie de s'enjailler à la période d'Halloween. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bon frisson à tous, bye bye.